Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Jessica. Merci encore de nous suivre sur la chaîne YouTube CDP Chercheurs du Paranormal Fantôme. Tout d'abord, un petit clin d'œil, j'ouvre une parenthèse pour souhaiter une très très bonne fête à Cécile en ce jour le 22 novembre. Voilà, Cécile qui contribue encore et toujours à toutes nos enquêtes sur nos lieux, à nos minutes litho sur la chaîne YouTube. Donc voilà, un gros bisou à notre Cécile. Et voilà, je ne t'ai pas oublié. Je referme la parenthèse. Nous allons continuer notre recherche et nos recherches, sur les crânes de cristal. Voilà. Donc on va se pencher sur le crâne à la croix reliquaire. On ignore les circonstances exactes entourant la découverte de ce crâne de cristal. Les recherches historiques et archéologiques ont seulement permis d'établir que les Espagnols se seraient emparés de cet objet peu après le début de la conquête de l'Amérique du Sud. De plus petite que la taille moyenne de ses autres congénères, cet objet, dont son nom a un trou que les Espagnols ont creusé à son sommet afin de pouvoir y ficher une croix. Les dents de ce crâne ont également été retouchées. Le crâne à la croix reliquaire est aujourd'hui la propriété de Norma Reddo. Le crâne du Texas. Ce crâne de 8,17 kg serait possiblement un des 13 crânes de cristal authentiques et il est la propriété de Joan Parks, une femme habitant à Houston aux États-Unis. Son histoire est des plus mystérieuses parce que sa provenance demeure inconnue. Tout ce que nous savons, c'est qu'il aurait été volé dans une tombe au Guatemala entre 1924 et 1926 et que sa découverte serait restée secrète pendant de longues périodes de temps. Il aurait été utilisé par les prêtres mayas pour la guérison, des prières et plusieurs autres types de rituels. Il est l'un des 2 anciens crânes de cristal sur lesquels le British Museum a fait des recherches en 1996 et qui furent considérés comme authentiques artefacts de l'époque précolombienne. Comme avec les autres crânes, beaucoup de personnes qui entrent en contact avec Max sentent qu'il vient d'une autre dimension et qu'il ait été utilisé par d'anciennes civilisations telles que l'Atlantide ou la Lémurie pour entretenir un contact interdimensionnel entre les êtres des étoiles et la race humaine. Il fait le tour de nombreux musées partout à travers le monde lors d'expéditions thématiques. Mais le crâne de cristal synergie aussi. Considéré par quelques experts comme étant authentique et probablement un des plus représentatifs crânes de cristal, ce dernier est un artefact de plus de 15,5 kg et serait la représentation de la tête d'un grand homme adulte. Il est lui aussi taillé dans un seul et même bloc de cristal translucide. Ce crâne aurait été acquis par un homme d'affaires européen prénommé George, passionné d'alpinisme qui voyagerait en Amérique centrale. Il le reçut en cadeau d'un vieil homme mourant d'origine amérindienne chez qui il aurait séjourné quelque temps auparavant dans un petit village situé dans la cordillère des Andes, près des frontières du Chili, du Pérou et de la Bolivie. Il fut expliqué que le crâne aurait été caché peu après le début de la colonisation espagnole et qu'une vieille femme lui aurait donné alors qu'il était encore jeune. Ce crâne était un artefact d'une civilisation aujourd'hui disparue et un objet de culte et plus important. Plusieurs années après, George remit le crâne à Sherry Wilford Merrill, une passionnée de l'ésotérisme et qui est depuis propriétaire légitime du crâne. Elle parcourt le monde en compagnie du crâne, participant à des rencontres sur l'ésotérisme et la spiritualité. Le crâne d'améthyste ou ami a été retrouvé au Guatemala au début du siècle et apporté aux États-Unis par un autochtone en même temps que le crâne mayan. Tout comme lui, il fut aussi soumis à une expertise par la société Heckwell-Packard et les conclusions furent similaires à celles du crâne mayan. La direction de la taille est contraire à l'axe du cristal.
Ce crâne a été fabriqué à partir d'un bloc uniforme de quartz pourpre. Il n'est donc pas translucide ni transparent, mais tout à fait opaque. Il appartient maintenant à un groupe d'hommes d'affaires qui en ont fait une exploitation commerciale et qui espèrent le vendre à plus de 500 millions de dollars. Quant au crâne mayan, retrouvé au Guatemala à la frontière du Honduras au début du XXe siècle, il est considéré comme une véritable œuvre artistique. Les caractéristiques du crâne sont difficiles à trouver sur Internet, ce dernier étant impopulaire et méconnu. Il aurait été apporté aux États-Unis par un prêtre autochtone en même temps que le crâne d'améthyste et aurait été étudié par une société Hewlett-Packard qui en serait venue à la conclusion qu'il était lui aussi une relique authentique. Comme beaucoup d'autres crânes, sa méthode de conception est des plus insolites. Il fut sculpté dans un bloc uniforme de quartz clair. Comme les autres reliques jugées authentiques, il aurait été un artefact maya. Plusieurs jugent qu'il serait daté entre 5000 et 36 000 ans. Une théorie qui sème beaucoup de spéculations chez les sceptiques comme chez les convaincus. Il y a peu d'informations disponibles sur ce crâne ou sur ses propriétaires. Pour finir, le crâne de cristal rose, même si ses dimensions sont différentes de celui de Mitchell Edge, est probablement celui qui lui ressemble le plus. De petite taille, il fut sculpté dans un bloc de quartz rose et il est composé de 2 morceaux. La mâchoire peut se détacher du crâne. La plus grande ressemblance se situe dans sa conception. La finition du polissage est d'une qualité qui aurait été définitivement impossible à atteindre pour les technologies préhispaniques. Il aurait été trouvé aux frontières du Honduras et du Guatemala et il n'est pas translucide mais bien opaque. On ignore encore à l'heure actuelle ce que sont devenus les autres crânes de cristal. Voilà. Je referme la parenthèse des crânes de cristal. Nous vous remercions encore une fois d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à partager également. À très bientôt sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup.